C'est presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Michel Grossior qui est avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. C'est Michel Grossior, le phare de la rédaction. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour à Natacha. Quelque chose me dit que vous avez regardé la 6 hier soir. Natacha, pas pour failloter, peut-être pour des raisons plus privées. Nous y reviendrons en fin d'émission avec l'ami Morandini. Laurent, vous êtes impatiente Natacha. Laurent Cabrol est là et il aura aussi son petit paquet en cours d'émission. Jean-Marc arrive et bonjour surtout à Thomas Bonjour, Soto. Michel. Passionnant hier soir dans Capital spécial poulet. Pour prendre bien une cuisse. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour bouffer? Bref, Bernard de Lévilandière, lui, court après les poules. Il a tout compris. Notre Thomas, lui, court après les poulets. Thomas qui recevait sur son plateau l'excellent Perigo Polony-Légas. Ce n'est pas une contrepétrie. Il y avait aussi dans Capital un sujet de fond sur la frite. Thomas Soto, le journaliste poulet frites. Oui, on est à l'abri du Pulitzer avec des sujets pareils. Il aura peut-être le prix Pulitzer. Pulitzer. Magnifique, Michel Grossior. Tiens, d'ailleurs, Gérard Larcher, qui a vu l'émission, nous rend visite. Une petite visite surprise en studio. Gérard, monsieur Larcher, c'est à vous. De façon totalement impromptue. Je tiens à féliciter Thomas Soto, qui a parlé pendant 1 heure de mon sujet préféré, les patates. Je peux vous dire, monsieur Soto, j'ai chialé devant mon téléviseur. Le retour de Gérard Larcher. Merci beaucoup. Allez, tout de Hommage, suite. Thomas. Les titres de l'actualité, Michel, à vous. Prime de départ. L'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault pourrait toucher une prime de départ après les parachutes dorés. Matignon invente donc le polochon doré. Et puis Rwanda. Attention, le CRAN, à vos stylos, le Conseil représentatif des associations noires. Quand on dit le mot Rwanda, vous le savez, chers auditeurs, au CRAN, on fait déjà le numéro du CSA et on appelle son avocat. Eh bien non, désolé, le CRAN, faux départ, on ne fera pas de vanne, vous êtes off. Oh, et puis si, Rwanda, on redébouche les stylos au CRAN. La France ne souhaitait pas participer aux commémorations du génocide avant de changer d'avis au dernier moment. Oui, mais on ne peut pas tout faire. On avait déjà participé au génocide lui-même. Oula, j'arrête. Oui, sinon on va encore avoir le cran où je pense. Oubli médiatique. Comment Ça, va... vraiment. Ça décontracte tout le monde dans le studio et surtout la direction. Fabien Amias, Bruno Gaston, Denis Oliven sont très décontractés. Comment va la population syrienne? Aucune idée. Comment va Michael Schumacher? Aucune idée, on n'en sait rien. Eh bien, on s'en fout apparemment. Notre souci à tous, c'est comment va la cuisse, non pas la cuisse de poulet, la cuisse épilée, huilée et huilée de Zlatan Ibrahimovic. Désolé, mais on a des priorités, chers amis syriens. Et puis, déclaration de patrimoine, c'est celle de notre ami Laurent Cabrol. Il était, vous l'avez tous vu. Dans le Parisien, ouais. Oui, l'équipe d'Europe 1 est très exposée en ce moment. Il était en couverture du Parisien hier. On le découvrait en photo, souriant et radieux avec ses 432 chevaux, ses 6 avions. Il évoquait dans le quotidien son quotidien dans son domaine de 8000 hectares. Bref, pour notre ami Laurent Cabrol, ça sent le redressement fiscal. C'est vrai qu'on se méfiait pas de lui avec ses petits bulletins météo, ses pulls tout boulochés, et sa montre en plastoc. Et en fait, notre Laurent Cabrol, c'est Donald Trump. De là à ce que ce soit lui qui refinance le capital d'Europe 1, il n'y a pas loin. Voilà. Eh bien, merci Michel Grossior. Je suis un pauvre paysan. Moi, je suis un pauvre paysan. Oui, c'est ça, oui. Allez, on va pleurer. C'est le payer, ça ne peut plus. Allez, on va... Je finance tout. C'est pour ça que j'ouvre un peu ma fraise, je ramène ma fraise, je les Chinois. Tout ça. Allez, parlons politique. Demain, c'est le grand oral de Manuel Valls. Un Manuel Valls que l'on dit très surveillé par François Hollande. Monsieur le Premier ministre, vous êtes prêt pour votre premier grand discours, le discours de politique générale à l'Assemblée? Vous êtes prêt? Cher Julie Leclerc, oui, je le crois. En tout cas, oui, je me suis préparé pour cela. Ce sera un discours de combat, un discours concret, car on ne peut pas mentir aux Français. Il faut, je le crois, dire les choses. Les Français ont voté, vous le savez, massivement pour le Front National, car il y a trop aujourd'hui,
d'étrangers en France. Oh là là. Oula, qu'est-ce qu'il raconte lui? Il y a trop d'étrangers, ça va pas Manuel? Il y a trop, pardon, vous avez mal entendu, il y a trop d'étrangeté en France, il a dit. Hein. Il parle d'étrangeté, de bizarrerie bien sûr. Il est de gauche bien sûr Manuel. Hein. Je vous rassure, c'est un gars de gauche Manuel. Hein. T'es de gauche Manuel. Bien sûr, je suis un homme de gauche, mais je ne me cacherai pas, derrière mon petit doigt. Je dois, la vérité aux Français. Le chômage, aujourd'hui, nous le savons, on n'y peut rien. Non, pour rien, pardon, vous avez mal entendu. Le chômage, j'ai dit, on n'y est pour rien. C'est la faute de Sarkozy, c'est ça qu'il veut dire. Ah, c'est ça, T'as d'accord. pas Sarkozy, Manuel, hein, vu que t'es de gauche. Monsieur hein, Hollande, Manuel. monsieur Hollande. Laissez parler votre premier je laisse. ministre, enfin. Je Laissez-le le parler. laisse, je corrige juste les fautes de syntaxe, c'est tout. Ah. Vas-y, Manu, reprends ton discours de gauche. Allez, go. Non, pas là, à gauche, pas à gauche. Ça Je promet. le disais, Ça promet. comme l'a précisé, soulignait le président de la République, les Français ne veulent plus de langue de bois. Les écologistes aujourd'hui nous empêchent de tourner en rond. Oui, les écologistes nous emmerdent. Non, nous emmènent. Il a entendu, il a dit nous emmènent. Les écologistes nous emmènent vers un monde plus propre. Oui, c'est hein. ça. Oh la vache, il est pas prêt, hein, même lui. Ça va être une boucherie demain à l'Assemblée Aïe, nationale. aïe, aïe, bah, vivement demain, on va voir ce que ça donnera. Merci, monsieur Hollande. hein. Non, oui. Les mots sortent de la bouche même de Christiane Taubira. Ils ont été publiés noir sur blanc dans Le Monde ce week-end. Elle aurait décliné plusieurs ministères avec pour tout argument, je cite, ça me gonfle. Bonjour Christiane Taubira. Oh, ça me gonfle de faire Europe 1 tôt le matin comme Bah ça. nous aussi, on est content de vous recevoir, Christiane Taubira. Vous avez dit l'éducation, ça me gonfle. Oh, les enfants, ça me gonfle. Hein. Et les professeurs à collier, là, en barbu, là, et en baisse de velours kaki, ça me gonfle encore plus. Hein. Les rythmes scolaires, les grèves, tout ça, je vais te dire, Julie, hein, ça me gonfle. Hein. Et vous avez refusé aussi la culture, affirme le journal Le Monde. Je vous cite encore une fois. Je suis prête à sortir tous les soirs, mais ministre, non. Oh oui, mais ça me gonfle, hein, la culture. Hein. Le théâtre, tout le monde le sait aussi au sein de table, c'est gonflant, non hein. S'il y avait un ministère de sortie tous les soirs, je l'aurais fait à la rigueur. Hein. Faire la catigueta, ça j'aurais dit oui. Ouais, la culture, Et le ministère de la Justice, alors Oh, ça me gonfle la justice. La réforme pénale, les lois, les peines compressibles, incompressibles, les parquets, les flottants, les massifs, les contre-collés, les lames et les collés. C'est d'un compliqué tout ça. Mais enfin, vous êtes resté ministre de la Justice, pourtant. Ah oui, mais je vais te dire la vérité, hein, Quoi Juliette. Hein, c'est parce que ça me gonfle encore plus de déménager. Hein. Là, je suis dans les meubles, je bouge pas, je reste. Hein. Bon, allez, je vous laisse, moi, tous gonflés. Hein. Merci Christiane Taubira. Allez, un petit mot de football maintenant. Nicolas Anelka va jouer dans un club brésilien, l'Atlético Mineiro. Hein, je crois que c'est ça, Didier Deschamps, bonjour. Oui, bonjour. Vous pensez quoi du transfert de Nicolas Anelka ? Bon, effectivement, hein, c'est le 349e club pour Nicolas Anelka en 2 ans. Bon, c'est vrai que le plus souvent, Nicolas a juste le temps d'ouvrir sa valise pour mettre l'argent du transfert dedans et il repart direct. Maintenant, bon, c'est vrai qu'au niveau footballistique, il faut pas se voiler derrière son petit doigt. Voilà, son petit doigt. Bon, la face, voiler sa face. Non, derrière c'est son caché petit derrière doigt. son petit doigt. Oui, Voilà, c'est caché. on va pas se voiler la bref, face. tout le monde a compris. Bon, Anelka Oui. est un bon joueur. Hein, donc le plus dur pour lui, ce sera là, comme pour moi d'ailleurs, la barrière de la langue. Vous avez quelques conseils, Didier, pour Nicolas Anelka ? Oui, bon, ben on va lui donner quelques phrases clés pour que Nicolas puisse communiquer avec son entraîneur brésilien, comme l'indispensable va te fuder, hein, qui veut dire va te faire foutre. Il y a bien sûr aussi filho d'Osaya, qui signifie ta maman a connu, pour être poli, d'autres hommes que ton papa. Il y a aussi le classique Conardinho, hein, et puis le célèbre vai te fuder Calayo, qui signifie je suis en désaccord partiel avec vos directives d'entraînement. Bon, là, je crois qu'avec ce type de vocabulaire, Nicolas aura les bases pour démarrer une relation saine et constructive avec son nouvel entraîneur. Ah, certainement, merci. Et c'est grâce à vous. Merci Didier Deschamps. Et puis, il passe nous voir pour le sommaire de son émission. C'est Jean-Marc Morandini. Eh oui, jolie Julie, aujourd'hui dans le 8 144 200, voilà, on s'en fout du grand bordel, il y en a beaucoup, vous avez compris. Une spéciale Natacha Polony. On connaissait Natacha Polony, la journaliste, on l'a découvert chanteuse pour le Cine Action, une séquence qui enflamme le net.
Nous répondrons donc à la question, Natacha Polony avait-elle pris des champignons comme Eve et Johnny Hallyday pour se lancer dans une reprise de Dario Moreno? Et puis la menace d'une nouvelle chanson de Natacha Polony va-t-elle inciter les chercheurs à trouver un vaccin contre le sida plus rapidement? C'est la question que nous posons à nos auditeurs. Natacha Polony était-elle encore sous l'influence de substances quand elle a posé topless en couverture de Technica? Je vous le conseille. Et qu'elle a déclaré: j'ai eu une adolescente très coincée, j'étais une ado renfermée, je n'étais pas invité au bout, mais le seul mec qui m'ait fait danser, c'était mon frère. Nous lancerons donc ce matin. Nous lancerons ce matin, c'est tout ça est vrai, jolie Julie. Nous lancerons l'opération Qui veut faire danser Natacha. Thomas Sono, allez, soyez sympa, oui. vous pourriez vous dévouer quand Ah bah même. je me dévoue. Voilà, ouais. Ah. Ils font pas la même taille. Mais j'ai encore mon Ils appareil. font pas la même taille, tout à fait. Thomas et Natacha se sont levés, ils dansent, chers auditeurs. Allez sur le net, regardez, ils dansent. Non, arrêtez. Natacha se remet topless comme en couverture Technica. Non, c'est chaud. Tiens, Hein, Julie, bien c'est pas sûr. allé. Ou C'est alors, vrai ou alors, non, on prend des photos et on les met sur mon site Morandini. On en a vu d'autres. Oh là là, oh la vache, on va buzzer là, Julie. Ah, c'était quoi la chanson, Natacha, le soir? Dario Tout Moreno, l'amour que tout j'ai- l'amour que j'ai pour toi Pas est plus fort Vite un vaccin. chaque jour. Bah voilà, si ça sert à quelque chose. Merci et bravo C'était à bien, Nicolas Canteloup c'était qu'on très retrouvera bien. demain juste avant 9h moins le quart.